basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Allez, on va parler basket en cette fin de semaine, tout le basket avec la Nationale 2 féminine. Je suis avec Benjamin, le manager donc des filles de Gimont. Salut Benjamin. Ouais, salut Marco. Alors ce samedi soir, donc il y aura le dernier match avant les playoffs pour ton équipe de Gimont. On rappelle cette équipe de Gimont qui évoluait la saison dernière en National 3 féminine et qui est promue cette année, promue et première de la poule, donc avec 38 points. À ce moment-là, tu te dis on pince et moi je rêve ou pas du tout, c'était quelque part entre les deux. Oui. Disons que effectivement le statut de promu fait que être promu et jouer la montée, on va dire là sur les playoffs, c'était pas forcément quelque chose d'attendu ou même d'espéré. Nous, l'objectif initial, c'était de finir dans le top 5 pour assurer un maintien, je dirais, relativement confortable, même si ça veut pas dire grand-chose à ce niveau-là. Après, surpris au global, non, on n'a pas forcément, je dirais, de grosses équipes qui se sont déclarées sur cette poule, même si Saumur et Orthez étaient attendus quand même comme les deux grosses équipes, mais bon, finalement elles sont dans le top 5, mais pas avec la même régularité qu'on a eu. Donc surpris, plutôt content, je dirais, satisfait de ce qu'on a fait, de la manière aussi de le faire, avec un groupe élargi, avec un mode de fonctionnement qui, je pense, a permis d'avoir une certaine régularité, voilà. Et ça reste un peu ce qu'il faut retenir, je pense, c'est-à-dire que quand on essaie d'avoir une certaine régularité dans le travail, une certaine méthode pour fonctionner tous ensemble, ça peut permettre d'avoir de jolies surprises comme on est en train de le vivre cette année. Donc voilà, plutôt agréablement surpris, content, sans être non plus dans quelque chose de complètement fou, parce que on avait quand même une vraie confiance dans les filles qu'on avait, dans je dirais notre 6 ou 7 majeurs de début de saison, avec les joueuses qui étaient là l'an dernier, qui connaissaient la Nationale 2, qui étaient déjà des joueuses reconnues de ce niveau-là. Donc quelque chose d'assez intermédiaire dans ce que tu m'as dit, mais quoi qu'il arrive, beaucoup de satisfaction de faire cette saison-là, oui. Alors il y aura dernier match, en plus c'est à la maison, donc il va y avoir une grande fête et vous avez préparé ça un petit peu comme le festival de Cannes, non? C'est ça? T'as vu la oui. Communication là-dessus, ouais. Je vois que t'es bien informé. Cérémonie Étoile d'Or, c'est ça sera donc ce samedi, avant ou après le match? C'est après le match? Alors c'est assez rigolo parce que en fait le club organise un certain nombre de soirées dans l'année, dans la saison, sur un certain nombre de matchs. Là, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est les joueuses de l'équipe première qui organisent la soirée, qui organisent cette cérémonie, tout ce concept, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est assez rigolo et original parce que c'est pas nous, je dirais, dirigeants qui organisons ça vraiment. Après, ça sera a priori plutôt après le match. Donc, on reçoit le club d'Avrier dont on avait parlé ensemble, toi et moi, l'an dernier, qui est l'équipe qui est montée aussi avec nous, qui a validé son maintien, avec qui on entretient de très bonnes relations. Donc voilà, on a décalé le match à 18h pour que pour eux aussi ce soit plus adapté. Et puis effectivement, c'est une bonne occasion de fêter un peu cette jolie saison, de communier un petit peu avec les supporters. Et puis ça fait partie aussi, je te parlais de méthode et de manière de fonctionner. C'est aussi un truc important pour nous, ce côté convivialité, chaleur, collectif autour du club. Donc c'est une bonne manière aussi, je dirais, de perpétuer ça et de fêter ça, sachant que là c'est le dernier match de la phase régulière, je dirais. Sur lequel du coup on a une volonté nous de monter en puissance par rapport aux playoffs, mais aussi une volonté de fêter, je dirais, la bonne dynamique actuelle avec tout le monde et avec un club qui répond présent, des supporters qui sont toujours là au match. Là pour ce repas d'après-match, on a a priori déjà 110 inscriptions, donc il y a quand même une forme d'engouement collectif qu'on a envie de fêter, de célébrer tous ensemble pour que ça permette de bien conclure cette phase régulière. Alors sur le plan sportif, donc il y a ce dernier match ce samedi, puis après il y aura les playoffs. Comment ça va se dérouler exactement? Et est-ce que votre objectif c'était quand même d'arriver à la Nationale 1 ou pas du tout?
Écoute, comme d'habitude dans notre cher basket français, il faut un Master 2 pour comprendre les formules. Hein. Donc, nouvelle formule en National 2 par rapport à l'an dernier. Là, c'est une poule de 4 avec les 2 premiers de 2 des 4 poules de National 2. Donc, nous, ça sera la poule C, qui est la poule de Mondeville, hein, qui est une équipe qu'on connaît bien pour avoir perdu contre elle en finale du championnat l'année dernière. Et donc, là, en gros, c'est 4 matchs à jouer contre Mondeville 2 fois et la deuxième équipe de leur poule qui devrait être Trégueux près de Saint-Brieuc. Et donc ça fonctionne sous forme de match aller-retour avec un premier match le 29 avril à l'extérieur pour nous, la réception de Mondeville le 6 mai, un autre match à l'extérieur contre Mondeville le 13 mai et puis un dernier match le 20 mai à domicile contre une équipe normalement qui devrait être Trégueux. Donc c'est un format un peu particulier parce qu'on garde les résultats de la phase aller. Nous, il y a encore une incertitude sur qui sera en play-off avec nous puisque Nantes qui est deuxième, qui est troisième et Orthez qui est quatrième se joue pour la deuxième place en play-off puisque Basketland qui est deuxième et une équipe espoir elle peut pas monter. Donc ça va dépendre aussi déjà de ce match-là. Hein. Si c'est Nantes qui passe, on est à 2 victoires 0 défaites pour commencer les play-offs. Et après, nous le mot d'ordre qu'on s'est fixé, que ce soit le club, les filles, c'est de ne rien s'interdire. Voilà. C'est-à-dire de faire le maximum pour sportivement être, je dirais, au mieux de ce qu'on puisse faire. Et puis voilà, les filles sont toutes motivées pour, comme l'année dernière, essayer d'avoir le meilleur résultat possible des playoffs. Après, voilà, la National 1, c'est un autre niveau d'exigence, une autre dynamique, je dirais aussi dans la manière de fonctionner. Donc, si jamais sportivement on avait l'opportunité d'eux, il y aurait d'autres critères à aller chercher pour que ça puisse se concrétiser. Mais voilà, à l'heure actuelle, en toute humilité et sans faire de faux discours, voilà, l'objectif c'est de pas se fixer de limites, d'aller le plus loin possible dans ce qu'on fait. Avec nos moyens, avec notre état d'esprit et nos méthodes de travail. Et puis après, je dirais, au moment ça devrait être fin mai, début juin, on fera les comptes sur où on en est. Est-ce que sportivement, on a la capacité d'y aller ou pas? Est-ce que financièrement, structurellement, on a la capacité d'y aller ou pas? Bon, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour répondre à ces questions. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas de volonté claire de dire non, on n'a pas envie d'y aller. Voilà, on essaie de faire le maximum avec nos moyens, avec notre manière de fonctionner, et puis on verra bien, tout simplement, comment ça va se passer sportivement, et ensuite quels sont les ingrédients qu'on pourra mettre si jamais ça se présente. Comment on vit le basket à Gimont? Là, Gimont, c'est quoi? C'est 5000 habitants, même pas? Enfin, je connais pas trop. Un peu plus de 3000. Un peu plus de 3000. Est-ce que la population, on sent que ça vibre basket à Gimont? Il y a une culture sportive à Gimont, avec notamment le basket, mais aussi le rugby. Ces dernières années, je dirais que le fait qu'on était en National 3 faisait qu'on jouait le dimanche, c'était en même temps que le rugby, donc ça a obligé, je dirais, les gens à choisir. Cette année, le fait de jouer le samedi fait que ça permet aux gens potentiellement de faire les deux. Donc il y a un engouement, il y a de la présence autour des matchs, il y a une certaine ferveur, une ambiance, un soutien. Il y a aussi des partenaires qui commencent à jouer de plus en plus le jeu, à nous soutenir, à investir, à nous accompagner. Donc ça, c'est intéressant. Et après, oui, la ville en elle-même, la culture basket à Gimont est quand même importante. Ils ont l'habitude d'avoir une équipe en National 2. Et puis bon, il faut pas oublier qu'il y a un peu moins de 15 ans, le club s'était déjà retrouvé dans cette situation de jouer l'accession en National 1. Donc voilà, il y a aussi une forme de culture autour de ça, d'un résultat sportif. Et puis, plus que le résultat sportif, il y a aussi l'attitude, l'engagement, la détermination, le combat qui est livré par les joueuses sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, au niveau identité à Gimont est assez fort. Ouais. Et bien voilà, donc on rappelle, dernier match à domicile, ça sera ce samedi à 18h. D'habitude vous jouez à 20h, mais là comme il y a une grande soirée... c'est ça, exactement. Donc vous avez décalé le match à 18h, et puis bien sûr il y a ces playoffs à préparer, parce qu'en fait ça va arriver très vite, une fois que ce match sera terminé. Ouais, il y a un week-end de pause, et ensuite on enchaîne sur les playoffs, ouais, exactement. Merci à toi Benjamin, qui est le manager de cette équipe de Gimont. Merci beaucoup en tout cas Marco, merci pour votre soutien, merci
de nous suivre et puis de nous donner l'occasion aussi d'échanger. Et puis on espère effectivement que la fin de saison sera tout aussi positive que l'année précédente. Merci à toi Benjamin, merci, au revoir. Merci.